Donc là nous sommes sur une 206 1 litre 616. Donc il y a un petit problème moteur, donc le moteur tremble anormalement. Donc on ne sait pas vraiment c'est dû à quoi. Donc tout d'abord on va faire un diagnostic. Donc voilà. Ah oui, test rapide. Effectuer les essais. Ok, ça marche. Mettre la clé en position on, elle est déjà en position on. Position on, ok. On va le laisser bosser tranquillement. Dans ce temps-là, on va regarder visuellement si on voit des trucs anormaux. Bon, on va lever un peu la voiture. Donc j'ai essayé de vérifier visuellement si je voyais des choses anormales. Donc je suis allé sous la voiture, donc j'ai regardé le filtre à essence, donc là voici le filtre à essence. Donc j'ai voulu voir s'il y avait des choses anormales que j'ai constatées comme des fuites ou autres. Mais j'ai rien vu d'anormal. J'ai également vérifié un peu plus loin au niveau de l'alimentation en essence, mais j'ai pas vu de choses qui pourraient nous orienter vers l'origine de ce problème. Donc j'ai juste constaté juste un petit peu de rouille sur le tube d'échappement, mais bon, ça ne peut pas être à l'origine du problème. Et j'ai vu également qu'il y avait une fuite d'huile au niveau du carter d'huile. Donc là on voit pas mal de... Là on voit le carter d'huile vers la droite et on voit qu'il est bien encrassé. Et on verra par la suite qu'il y a des taches d'huile par terre, donc on voit qu'il y a une fuite d'huile. Mais je ne pense pas que c'est à l'origine de notre problème. Donc là on peut constater des taches d'huile sur le sol. Au niveau de l'alimentation en air, un filtre à air sport a été mis. Mais le problème ne vient pas de là. Mais c'est juste on constate juste qu'une petite modification a été faite comparé à un montage d'origine. Donc normalement en montage standard il devrait y avoir ce boîtier là. Donc ça se met sur un moteur de litre HDI, mais pour le 1 litre 616 c'est pratiquement les mêmes boîtiers. C'est juste qu'il n'y aura pas le débitmètre. Il n'y aura pas de débitmètre pour le 1 litre 616. Donc je vais voir s'il a fini le diagnostic. Nous avons en totalité 11 défauts. Donc il y a 3 défauts qui concernent la sonde lambda amont. Donc cette sonde lambda amont a un rôle vraiment très important dans l'optimisation du rapport air-essence et dans l'obtention d'un rapport stoichiométrique donc de 14,7 g d'air pour 1 g d'essence. Donc c'est pourquoi dans un premier temps on s'est focalisé sur cette sonde lambda amont. Mais c'est vrai que j'ai oublié de tester, de vérifier le signal qu'envoyait cette sonde lambda amont au calculateur. Et je pense aussi qu'il aurait été préférable dans un premier temps de vérifier, de faire un test de compression afin d'être sûr que le moteur est en bon état et qu'il n'y ait pas de problème de segmentation ou autre. Donc on constate également qu'il y a un souci au niveau du capteur de pression et de température d'air d'admission. Donc le calculateur nous informe en fait qu'il y a un court-circuit au positif ou circuit au vert. Donc j'ai pu constater par la suite de la vidéo que la sonde envoyait un signal beaucoup trop élevé au calculateur. Parce qu'en fait, à 200 millibars, la sonde est censée envoyer 0,4 volts. Et à 1050 millibars, la sonde est censée envoyer 4,75 volts. Mais j'ai pu constater au ralenti que la sonde envoyait environ 2 volts. Ce que je considère vraiment beaucoup trop important. Donc je pense que le signal envoyé par la sonde est beaucoup trop élevé. Donc on constate également qu'il y a un souci au niveau de la sonde lambda aval. Donc cette sonde lambda est censée vérifier en fait que le catalyseur fait bien son boulot. Donc c'est vrai qu'on ne s'est pas trop attardé sur ce point. Donc on constate qu'il y a des forts ratés de combustion sur plusieurs cylindres et en particulier sur le cylindre numéro 2. Et ça c'est vraiment un point vraiment à analyser de manière très approfondie et être sûr qu'il n'y ait pas un problème de compression. Donc il s'agit d'une 206cc, il y a également un défaut permanent tableau arrière, donc la mise en mode décapotable ne marche pas. On va mettre à la masse. Je vais vérifier si
signal ça. Si, je crois que là. Si, normalement c'est bon, on envoie les données. Ça, ça c'est le 5 volts. Ah oui, ça c'est le 5 volts, ça c'est le 5 volts, c'est ça c'est ce que le calculateur il envoie à la sonde. Et ça c'est ce que le calculateur, ça c'est ce que la sonde elle renvoie au calculateur. Sinon, normalement au niveau de l'alimentation, c'est peut-être la sonde qui a HS un court-circuit ou positif pour ce capteur là. Dans un premier temps, on va changer la sonde lambda Hamon. Donc déjà, il y a le défaut des sondes lambda Hamon. Il dit ça? Ouais, il dit ça. Donc, okay. Il dit ça. Donc, bon, je sais pas comment dire. On va changer ça. Et après, on verra pour le reste. Ouais, le problème, c'est que la sonde lambda, comme elle est, c'est les gaz d'échappement en fait qu'elle évalue, et les gaz d'échappement sont très chauds. Et donc souvent, elle est soudée et c'est vraiment pas évident de. Parce que comme c'est des gaz d'échappement qui sont ça chauffe trop, très chaud, tu vois. Je vais mettre ça. On va retirer ça. Voilà, comme ça on aura plus de place. Donc on va retirer ça. Faire attention parce que ces trucs là c'est fragile des fois, hein. Faut pas les casser. Voilà. Donc déjà je vais juste vérifier que des fois tu peux contrôler pour voir si tu as bien l'alimentation. Parce que là je voulais juste voir s'il y avait bien l'alimentation. Si le calculateur fournissait bien l'alimentation. Je crois qu'il faut démarrer le moteur. Il faut aussi que je mette ça à la masse. Voilà. Je vais le mettre là pour que ce soit à la masse. Ah, ça c'est le 12 volts, ça c'est l'alimentation. Ça c'est l'alimentation de la sonde, le 12 volts. On va le mettre à 13 volts. Donc bon, je vais la couper parce que. Donc ok, on coupe. Ok. Je vais aussi couper à ce niveau-là. Comme ça, je vais la faire sortir. Ok. Donc, ça c'est une ancienne sonde lambda qu'on retire. Donc là, c'est une douille du 22. Donc il faut une douille longue de 22. Et je vais juste couper ça comme c'est un peu trop long. Je vais couper un peu plus. Donc c'est du 22. Donc je préfère appliquer beaucoup de force dès le début parce que le problème c'est que ces trucs là, souvent c'est galère à desserrer. Ok, ah super, on n'a plus trop de soucis. Okay. On l'a retiré, maintenant on va mettre la nouvelle. On va retirer ça. Il faut respecter le type de serrage préconisé. On n'a pas pu serrer bien la sonde lambda Hamon car on n'avait pas la douille adaptée. Donc là on serre avec une clé plate mais c'est pas l'idéal. Le mieux c'est d'avoir la douille adaptée pour les sondes lambda. Et donc c'est une douille qui est fondue sur le côté. Parce que là, serrer avec une clé plate c'est pas évident. Et c'est dur de bien plaquer la sonde lambda contre le collecteur d'échappement. Il rentre que comme ça, mais... Ah si, c'est bon. Ah si, c'est bon, ok. Ok. Maintenant il est branché. Bon bah, donc là on a changé la sonde lambda Hamon. On n'avait pas assez de... On n'avait pas la clé adaptée, donc il faudra peut-être voir si on peut avoir une clé adaptée pour vraiment bien la plaquer. Donc le changement de cette sonde n'a pas résolu le problème, étant donné que on n'a pas pu la serrer suffisamment fort. Donc entre temps je me suis équipé en fait de la douille pour sonde lambda. Donc j'espère pouvoir faire une partie 2 où je serrerai bien cette sonde lambda pour pouvoir refaire un test. Et pour pouvoir aussi analyser plus en détail les autres défauts que nous a communiqué le calculateur.
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bonne journée à vous, au revoir.